Assalamu alaikum wa rahmatullah, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition dont voici les principaux titres. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, regagne Nouakchott. Le président de Tawassoul agressé verbalement par les militants de l'IPR. Bienvenue, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, est arrivé à Nouakchott après 40 jours en France pour des soins après sa blessure par balle. Des immenses foules étaient à l'aéroport international de Nouakchott l'après-midi pour participer à l'accueil du président. La sécurité a également été fortement maintenue autour de l'aéroport. Des unités de garde présidentielle de la police de GGSR ont pris position. Brandissant leurs photos et soulevant leurs banderoles sur lesquelles figurent toutes les formes d'expression de bienvenue, les partisans du président Aziz se sont mobilisés en masse pour lui réserver un grand accueil ce samedi à son retour de France. Sur les deux bords de l'avenue Jemal Abdel Nasser, la foule regroupée dès les premières heures de l'après-midi est restée patiente jusqu'à la sortie tardive du président de l'aéroport. Tam-tam résonnant, chansons fredonnées ou exécutées à haute voix, port de t-shirt à l'effigie du président, toutes les formes de manifestation de joie sont mises à profit. Occupant des espaces propres, institutions et sociétés sont aussi venus contribuer de leur touche à la formation de ce tableau dédié à l'hôte de marque. Sans reste, partis politiques, associations, syndicats, employés, ressortissants de localités diverses et personnalités tout court ont tenu tous, chacun de sa manière, à témoigner leur sympathie. C'est un grand plaisir pour moi de venir accueillir mon président et de savoir qu'il va mieux. Donc on lui souhaite bon rétablissement et une bonne santé. Si toutefois la grande majorité est venue simplement exprimer le souhait de bienvenue, d'autres accueillants partageant le même souci ont tenu quand même à présenter aussi des doléances particulières. On est là premièrement pour montrer qu'on est très joyeux, le fait qu'il aille mieux quoi. Et en plus, on est là pour montrer qu'à son retour, il a trouvé une très grande crise au sein du ministère de l'Éducation nationale. Cette crise est le résultat de l'affectation arbitraire d'un certain nombre de professeurs, 108 professeurs au total, par le ministre d'État Bahia. Et nous sommes venus ici pour dire à Aziz, à notre président de la République, que nous refusons d'aller parce que nous sommes dans notre légalité. Le président de la République retournant au pays a bien eu droit au bain de foule qu'il avait prédit à la veille de son retour. Cette masse importante arrive au surlendemain d'une mobilisation populaire de l'opposition démocratique. Mobilisation contre mobilisation du côté adverse, voilà le pays installé dans un climat politique infernal. Majorité et opposition sauront-elles déjouer ce scénario fâcheux dans l'ordre de cette offre de dialogue de part et d'autre? Jusqu'où les initiatives politiques sauront-elles rapprocher les positions divergentes? Voilà quelques questions dont les Mauritaniens attendent la réponse. Des dizaines de jeunes soutenant le président Mohamed Ould Abdelaziz ont adressé des injures d'accusation de mensonges au président du parti Tawassoul, Mohamed Jamil Ould Mansour. Ces jeunes sont venus en masse pour se rassembler devant la maison du leader de Tawassoul à Darnaïm, Ould Mansour, et l'ont menacé d'une agression physique s'il continue ses critiques à l'endroit du président. Les leaders de la coordination de l'opposition et les militants de Tawassoul ont afflué à la maison de Ould Mansour pour manifester leur soutien. La rencontre nationale pour le soutien du peuple palestinien Ribat a déclaré qu'une caravane de solidarité présidée par l'érudit Cheikh Mohamed Hassan Ould Dadou partira de la Mauritanie à une destination de Gaza dans quelques jours. Il est attendu que la caravane contribue à alléger les souffrances des Gazaouis. La présence de Cheikh Mohamed Hassan Ould Dadou à la tête de la caravane lui donnera une impulsion morale. Les élèves de l'École nationale de santé publique à Nouakchott ont réclamé une augmentation de bourse et l'amélioration des programmes d'enseignement. C'était lors d'une manifestation des élèves réclamant aussi d'être vaccinés contre certaines maladies, notamment contre l'hépatite. Ils soulignent en même temps un déficit du personnel formateur, ce qui se répercute négativement sur le niveau de formation.
La France a demandé aux représentants du mouvement national de libération de l'Azawad de renoncer de manière explicite, sans équivoque, à la revendication à l'indépendance et à l'autodétermination vis-à-vis du Mali. Lors d'une rencontre à Paris entre l'ambassadeur de France pour le Sahel, Jean-Félix Pagano, et une délégation du MNLA. La situation dramatique que connaît la République démocratique du Congo depuis la crise de Ngoma après les rebelles du mouvement du M23 a poussé le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, M. Abdou Diouf, d'appeler au respect de la souveraineté de ce pays plus proche du chaos que de la paix. Les élèves réclamant aussi d'être vaccinés contre certaines maladies, notamment contre l'hépatite, ils soulignent en même temps un déficit du personnel formateur, ce qui se répercute négativement sur le niveau de leur formation. C'était tout pour l'actualité d'aujourd'hui. Le rappel des titres. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, regagne Nouakchott. Le président de Tawassul agressé verbalement par les militants de l'IPR. Merci de votre aimable fidélité. Rendez-vous dans nos prochaines éditions.